Seigneur, je veux louer ton nom ce matin. Te dire merci. Merci pour ta présence, Seigneur, qui est là au milieu de nous. Merci parce qu'ensemble, Seigneur, nous sommes réunis pour devenir pire? Non, pour devenir meilleur. Amen, alléluia. Et Seigneur, je crois que dans ta présence, Seigneur, toutes les imperfections de nos vies, Seigneur, tout ce qui ne va pas, tout, Seigneur, nos péchés cachés, Seigneur, tous nos défauts, nos fautes et nos manquements, Seigneur, disparaissent, Seigneur, dans ta présence. Seigneur, je me tiens devant toi ce matin avec une attitude de reconnaissance. Seigneur, je viens devant toi, Seigneur, afin que ma vie, Seigneur, puisse, Seigneur, être agréable, Seigneur, devant toi. Que ma louange, mon adoration puisse monter, Seigneur, comme un parfum, Seigneur, devant le trône de ta grâce ce matin. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé ce matin. Alléluia. Je voudrais que dans la liberté, Seigneur, des personnes puissent lever leur voix, Seigneur, puissent élever ton nom, te dire combien tu es grand, te dire combien tu es merveilleux. Seigneur, nous sommes dans ta présence. Nous ne voulons pas passer à côté, Seigneur, de ces moments. Nous voulons, Seigneur, vraiment spirituellement rentrer, Seigneur, dans ce que tu as préparé pour nous ce matin. Rentrer, Seigneur, dans les projets que tu as dit, Seigneur, que nous allons accomplir ce matin. Alléluia. Émerveillé en ta présence. Rien ne t'est impossible. Alléluia. Émerveillé en ta présence. Alléluia. Émerveillé en ta présence. Dis-le avec moi. Rien ne t'est impossible. Je suis émerveillé, émerveillé en ta présence. Seigneur, ta joie me remplit d'espérance. Car il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi. Jésus, personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Église, je voudrais que tu chantes. Je suis émerveillé, émerveillé en ta présence. Alléluia. Non, rien ne t'est impossible ce matin. Rien ne t'est impossible. Je suis ta joie me remplit d'espérance. On va le déclarer. Il n'y a personne comme toi. Il n'y a personne comme toi. Personne n'est comme toi. Jésus, manifeste-toi. Personne n'est comme toi. Sur toute la terre. Sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi. Personne n'est comme toi. Jésus. Non, personne, non, personne. Personne n'est comme toi. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses. Tu fais de grandes choses. Tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Et nous chantons Alléluia avec moi. Alléluia, Alléluia sur ta maladie. Alléluia, Alléluia sur tes problèmes. Alléluia, Alléluia. Oh, puissant, puissant est ton nom. Alléluia, Alléluia, Alléluia sur ton travail. Alléluia, Alléluia.
Encore une fois. Tu fais de grandes choses, tes œuvres sont glorieuses. Toi le Dieu fidèle, puissant est ton nom. Alléluia. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que nous reconnaissons que Christ a fait quelque chose pour nous. Et je pense que chacun et chacune qui est là ce matin, il est en train de réaliser ou a réalisé que Christ a payé quelque chose. Et ce matin, nous voulons faire comme il est écrit. Il est écrit que nous sommes une offrande vivante. Il nous est parlé de dîmes et d'offrandes tout à l'heure, Papy. Il y a aussi une continuité. Cette continuité, c'est de t'offrir tout entier. Et ce matin, si j'ai un conseil à te donner, c'est d'offrir ta vie à Christ. Car c'est lui qui a ta destinée entre ses mains. C'est lui qui a préparé des choses merveilleuses pour ta vie. Laisse-le cheminer avec toi de jour en jour, d'année en année. Il a des surprises et des cadeaux qu'on ne peut même pas expliquer aujourd'hui. Alors pour ceux qui sont engagés à travers les eaux du baptême, je voudrais qu'on se lève ensemble et je voudrais pas simplement faire une prière pour vous, je voudrais qu'on prie ensemble, qu'on réalise, car cette prière elle n'est pas faite pour vous ou pour moi aujourd'hui, elle est faite pour Christ. Saint-Esprit, je te dis merci. Merci pour ce que tu as fait pour ma vie. Merci pour ce que tu as fait pour la vie de chacun et chacune. Donne à réaliser à chacun et chacune, Seigneur, le prix que ça t'a coûté, Christ. Et ce matin, nous voulons être reconnaissants à ce que tu as fait pour nos vies. Nous voulons, Seigneur, faire ce qu'il est écrit. Nous voulons vivre tous nos jours dans tes parvis. Père, ne permets qu'aucun ne s'éloigne de toi. Au nom de Jésus, je te dis merci. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ma famille. Merci pour le Saint-Esprit qui véhicule en nous et nous conduit, nous dirige. Je te dis merci, Père. À toi revient toute la gloire, Jésus. Amen. Je viens dans ta présence, Jésus. Je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence, Jésus. Je viens dans ta présence. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur amoureux de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur passionné de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Avec moi,
je viens dans ta présence. Alléluia. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. Dis-le avec nous. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi. Oui, Jésus, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Ta présence est là. Ta présence est le ciel pour moi. Déclare-le, oui, sa présence est le ciel pour moi. Elle est la réponse à la situation à laquelle tu passes. Déclare-le, oui, ta présence est le ciel pour moi. On le dit ensemble, oui, sa présence est le ciel pour moi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi. Je viens dans ta présence, le cœur passionné de toi. Je m'attends à toi, je m'attends à toi.
Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous croyons que ta sainteté est présente dans ce lieu, Seigneur. Et ta parole déclare que rien ne tient devant ta sainteté. Seigneur, que tout ce qui n'est pas la gloire de ton nom dans ce lieu, Seigneur, soit anéanti dans ta présence par ta sainteté dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu es saint. Seigneur, je prie, Seigneur, pour chaque personne qu'il y a dans ce lieu, que toutes ces pensées, Seigneur, qui sont captives, Seigneur, puissent parvenir à l'obéissance de Christ, à l'obéissance de ta parole qui va être annoncée, Seigneur Jésus. Seigneur, que nos cœurs, Seigneur, ne soient pas troublés dans cette réunion, mais que nos cœurs puissent se tourner vers toi, Seigneur Jésus-Christ. Que nos cœurs, Seigneur, puissent être attentifs aussi à ta parole, Seigneur Jésus. Alléluia. Tu es saint. Et nous chantons gloire, gloire, gloire. Alléluia. Gloire, 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 gloire à Dieu. Rendons gloire à Dieu. Gloire, gloire, comme une armée qui se lève. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous te rendons gloire. Gloire, rendons gloire. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Ta majesté, Seigneur. Ce matin, j'ai envie de te louer, de te remercier, Seigneur, pour ce que tu es dans ma vie, Seigneur. Mon cœur t'adore ce matin. Ma vie te dit merci, Seigneur, pour les choses que tu m'as données, pour les choses que tu as ouvertes dans ma vie. Seigneur, parce que tu as déchiré ton ciel de gloire pour ma vie, Seigneur. Parce que tu es venu me chercher, Seigneur, un jour dans ma vie qui avait besoin de toi, Seigneur. Ah, merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde envers moi, Seigneur. Je loue ta grandeur, je loue ta majesté, je loue ta puissance, parce que ta puissance est dans ce lieu ce matin, parce que ta présence est là, parce que mon cœur la ressent. Ma vie, Seigneur, a besoin de toi chaque jour. Renouvelle nos forces ce matin, Seigneur, et mets la liberté dans les cœurs de te louer, de te prier, Seigneur, comme toi tu le veux, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus, merci pour ta grâce. El Shaddai,
Chante-le avec nous. Alléluia. Tu es acclamer la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous vous sentez bien ce matin dans la présence de Dieu? Voilà, bonjour à toutes les personnes, peut-être qui sont là pour la première fois. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, nous sommes là pour partager ensemble le message de l'Évangile, la parole de Dieu. Et je voudrais qu'on puisse se lever ensemble. Et je voudrais prier avec vous. Seigneur, je te prie et je te rends grâce parce que je réalise, Seigneur, que par mes capacités, déjà rien n'est possible. Je réalise, Seigneur, que ce que nous faisons ce matin, c'est parce que toi, tu l'as décidé, c'est parce que toi, tu l'as voulu. Et Seigneur, mon désir, c'est de pouvoir communiquer ce que toi, tu veux annoncer dans les cœurs. Seigneur, que toute incrédulité, que toute peur, que toute pensée contraire à ce que toi tu veux déposer dans les vies maintenant, soit totalement brisée et annulée dans ton nom puissant. Seigneur, je crois qu'une grâce, Seigneur, veut t'arriver. Je crois, Seigneur, qu'une compréhension nouvelle veut venir. Je crois, Saint-Esprit, que tu veux communiquer dans les vies, dans les cœurs maintenant quelque chose de puissant. Alors Seigneur, je le crois qu'ensemble, on va se laisser emporter dans ta présence, se laisser conduire dans toi ce que tu as prévu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ensemble? Gloire à Dieu. Voilà, donc le thème de mon message ce soir, c'est « Il est là ». Alors, quand je dis « Il est là », je voudrais vous dire que je parle de la personne la plus merveilleuse
la personne de Jésus. Il est là. Est-ce que tu crois qu'il est là? Amen. Alors on va lire un passage assez long, mais je pense que c'est important de lire la parole de Dieu pour comprendre le message. Alors on va lire dans l'évangile de Luc, chapitre 24, et à partir du verset 13. Il est question des disciples d'Emmaüs. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Et pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et il leur dit: de quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez si tristes? Et l'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: mais es-tu le seul séjournant à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé en ces jours? Le Seigneur répondit: quoi? Et il leur répondit: ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Et il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre, donc au tombeau, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il était vivant. Et quelques-uns de ceux qui étaient avec eux sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit: ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et il commença par Moïse et par tous les prophètes, et il leur expliqua toutes les Écritures en ce qui le concernait. Et lorsqu'ils furent arrivés près du village où ils allaient, ils parurent vouloir aller plus loin, s'éloigner d'eux. Mais ils le pressèrent en disant: reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. Et il entra pour rester avec eux dans la maison. Amen. Et pendant qu'il était à table avec eux, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et il leur en donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux et ils se dirent l'un à l'autre: notre cœur ne brûlit-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Alors se levant alors même, ils retournèrent à Jérusalem pour retrouver les 11. Amen. J'ai tenu à lire ce long passage parce que ce passage nous démontre une réalité. Et je crois que cette réalité parfois a pu s'installer dans nos vies. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On a ces disciples qui passent par une grande épreuve. Ils ont une vision de ce qu'ils ont compris qui est différente. Ça vous arrive d'avoir une vision différente de ce que vous avez compris des choses de Dieu? De ce que vous avez compris de la volonté de Dieu? Et ça les a fait fuir. Et il y a des moments dans nos vies où tout est compliqué, où les épreuves nous ont fait quitter l'endroit où Dieu voulait qu'on évolue. Peut-être qu'on ne l'a pas quitté physiquement, mais parfois on l'a quitté dans notre cœur. Et en fait, on a cru que le terrain difficile dans lequel nous étions n'était pas la volonté de Dieu. C'était pas ce que Dieu voulait. Et en fait, notre frustration était simplement due à la mauvaise compréhension et aussi à un non-désir de s'aligner avec la volonté de Dieu, mais de plutôt accomplir notre propre volonté. Alors mon premier point, c'est quand le doute te fait fuir. Je ne sais pas combien de fois tu as fui devant cette incompréhension, mais c'est si facile de fuir plutôt que de se battre avec notre raisonnement. C'est vrai,
Quand ton raisonnement est là et que tu es entre deux, en train de dire, est-ce que je dois entendre ce que mon raisonnement me dit? Est-ce que je dois lutter? Est-ce que je dois battre? Ce raisonnement. Et souvent, nous fuyons. Nous partons. Nous quittons l'endroit où Dieu voulait qu'on soit. Mais c'est quand même compliqué ce qu'ils sont en train de vivre, ces disciples. Jésus est mort. C'est pas rien. Jésus est mort. Et eux, en fait, ils sont là, il y a un grand trouble dans leur cœur, parce que tout simplement, ils ne s'attendaient pas à ça. Mais pourquoi ils ne s'attendaient pas à ça? Parce qu'ils avaient une vision faussée de ce qui devait arriver. Ils avaient une vision faussée du plan de Dieu. Ils s'attendaient à quoi, eux? Ils ne s'attendaient pas à voir un Messie souffrant. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était un Messie guerrier. C'était le Messie guerrier qui allait arriver avec son épée, qui allait décapiter tout le monde et qui allait rétablir Israël. C'était ça. Dans leur cœur, c'était ça. À quoi ils s'attendaient et surtout ce qu'ils voulaient. Et vous savez, il y a une grande différence entre ce que nous voulons et ce que Dieu veut. Et ça, c'est important de le comprendre. Il ne voulait pas un Messie souffrant, il voulait un Messie guerrier. Combien de fois nous nous sommes attendus à des choses et parce qu'on a mal compris au départ. La vision est à côté. Et pourtant, on s'est entêté, on a persisté. Et on s'est fait beaucoup de mal. Pourtant, ils sont avec lui. Je ne sais pas, Matthieu. Ils ont passé 3 ans et demi avec Jésus. À l'entendre, à l'écouter. Je ne sais pas si à un moment donné, je passe 3 ans et demi avec quelqu'un à entendre ses enseignements, à essayer de comprendre qui il est. Je dois avoir quand même une vision assez claire, ou alors c'est que quelque part, je n'ai pas permis à mon esprit de vouloir comprendre. Peut-être que j'étais trop là, trop présent charnellement. Vous voyez? Ou que je n'ai pas forcément voulu entendre ou comprendre. Il y a des luttes qui sont là, qui sont compliquées, qui nous amènent à avoir une vision des fois totalement, mais à côté, faussée de Dieu. Et je déclare dans le nom de Jésus que cette vision va se restaurer aujourd'hui. Moi, vous savez, je vous raconte une petite histoire. Vous savez qu'on était dans un mouvement différent et puis que, voilà, on voulait changer les choses parce que le Seigneur nous montrait un évangile d'une manière différente. Et moi, à un moment donné, dans mon cœur, j'étais persuadé que j'allais changer les choses de l'intérieur. Mais j'étais convaincu, je vais changer les choses de l'intérieur et puis je vais persévérer et les choses vont changer, les choses vont se transformer. Mais à chaque fois, j'étais confronté à un mur. Et dans mon incompréhension, qu'est-ce que je faisais? Je fuyais. À chaque fois, je me confrontais à un mur, je fuyais. Mais Seigneur, je ne comprends pas pourquoi ça ne se passe pas comme ça. Et j'étais confus. Ce n'était pas le plan de Dieu. Vous voyez, moi, je voulais le Messie guerrier. Je ne voulais pas le Messie souffrant. Je voulais les choses à ma manière, dans ma pensée. Mais la Bible nous dit que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Dieu ne s'aligne pas avec nos pensées, Dieu ne s'aligne pas avec nos voix, c'est nous qui devons nous aligner à sa voix et à sa pensée. C'est le seul moyen d'être véritablement guidé vers notre destinée, pas autrement. Et du coup, on est découragé. Et pour de mauvaises raisons. C'est dur d'être découragé, de vivre le découragement, mais en plus pour de mauvaises raisons. Vous voyez? Il y a des fois on peut être découragé et puis on vit un temps et puis voilà. Mais il y a des fois on est découragé parce que c'est de notre faute. On a persévéré sur un chemin, dans une idée, dans une vision, dans une pensée qui n'était pas celle de Dieu. Combien de personnes passent par ces situations difficiles où en fait on n'arrive même plus à croire. T'arrives même plus à croire
tellement que c'est compliqué, tellement que le terrain est difficile, que quelque chose de bon va arriver. Tout ça parce que la mauvaise information. La mauvaise information. Dieu voudrait restaurer, modifier, changer l'info. Mettre la bonne info dans ton cœur. Le véritable plan dans ton cœur. Et changer peut-être ta compréhension. Il faut réaliser que notre manque de foi, mes frères et sœurs, nous éloigne de Dieu. Notre manque de confiance en Dieu nous éloigne de Dieu. Notre manque de compréhension de l'Évangile nous éloigne de Dieu. Et je voudrais te dire que quand tu fuis Dieu, quand tu fuis son appel, quand tu fuis l'endroit que Dieu veut que tu sois, tu fuis sa présence. Tu fuis sa présence. Il n'y a pas d'entre-deux. Soit tu veux y être à 100%, soit tu fais confiance à 100%. Mais quand tu fuis ton appel, quand tu fuis l'endroit, quand tu fuis sa volonté, tu le fuis à lui aussi. Et Dieu n'est pas quelqu'un qu'on fuit. Dieu est quelqu'un qu'on suit. Dieu est quelqu'un qu'on suit. Quand il dit qu'il est le bon berger, il est véritablement le bon berger. Il est véritablement le bon berger. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais combien de fois ça m'est arrivé? Quelle capacité on a d'arriver à quitter en fait l'endroit de la bénédiction. Je pense que ça va vous parler. En pensant que c'est l'endroit de la malédiction. C'est vrai. Quitter l'endroit de la bénédiction, quitter l'endroit que Dieu a béni pour toi, en te disant mais ça c'est l'endroit de la malédiction. C'est pas pour moi. C'est là où j'ai des problèmes, c'est là où tout est compliqué, c'est là où tout est mélangé. C'est pas l'endroit. Non, je le quitte. Ça vous rappelle pas quelque chose? Vous pensez que la croix était l'endroit de la malédiction ou l'endroit de la bénédiction? Amen. Combien de personnes ont quitté cet endroit à ce moment-là, pensant que c'était l'endroit de la malédiction, alors que c'était l'endroit pile où Dieu voulait tout changer. C'était l'endroit pile où Dieu voulait transformer. C'était l'endroit où il y avait une grande destinée pour l'humanité. C'était l'endroit de la bénédiction. Je ne sais pas à quoi ressemble aujourd'hui ton atmosphère. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Je ne sais pas si il semblerait que c'est lourd, que c'est compliqué, que c'est difficile. Et tu es peut-être entre deux en train de dire je vais fuir, c'est pas possible, je ne peux pas rester là. Je ne peux pas, Seigneur, tu m'appelles mais je ne veux pas, c'est pas possible. Réalise une chose, c'est que Dieu change le mal en bien. Dieu change le mal en bien. Dieu est capable d'un homme, d'accord, sur une croix, les mains percées, les pieds percés, d'accord, un homme qui semble méprisé. Le troisième jour, il ressuscite. Le troisième jour, il ressuscite. Le troisième jour, il offre un salut à l'humanité. Le troisième jour, il offre la rédemption des péchés. Le troisième jour, oh oui, les malades sont guéris. Il change le mal en bien. Et je crois, mon frère, ma soeur, que si tu ne quittes pas l'endroit de ta destinée, l'endroit où Dieu est là, parce qu'il est là, dans ta situation, il est là. Dans ce que tu es en train de vivre, il est là. Dans ton incompréhension, il est là. Il va changer le mal en bien. Je voudrais te poser une question. Qu'est-ce que toutes ces années, peut-être toutes ces années à fuir, tous ces mois à fuir, ces semaines à fuir, qu'est-ce que ça a fait de toi? Je te pose une deuxième question. Est-ce que tu es satisfaite de ce que tu es devenu? Es-tu satisfaite de ce que tu es devenu?
à toujours être dans la confusion, à toujours quitter l'endroit de la bénédiction, à toujours quitter l'endroit que Dieu veut que tu sois, par peur, par crainte, par mauvaise compréhension, par doute. Qu'est-ce que ça a fait de toi? Parce que la Bible nous dit, pendant qu'ils parlaient et discutaient, ils s'entretenaient de tout ce qu'il s'était passé. Vous voulez que je vous le traduise en langage plus clair? Ils se plaignaient. Ils se plaignaient. Ils sont à l'averse de Jérusalem. Et tu te rends compte quand même, on a passé 3 ans et demi. 3 ans et demi avec Jésus, on l'a suivi, on a été partout, on a cru tout ce qu'il a dit. Mais c'est pas vrai, il est mort. On s'est fait avoir, on s'est fait rouler. On croyait que de toute façon, c'était un truc terrible, que de toute façon, que tout serait bien passé. C'était pas possible, c'était pas comme ça. On s'est fait avoir, ils étaient en train de discuter. Vous voyez? Ils critiquaient, ils se plaignaient. J'en viens pas, moi, avec quelle facilité, mes frères et sœurs. L'homme a la capacité d'oublier ce que Dieu a fait pour lui. A la capacité d'oublier ce qu'il a vu. Ils ont vu les miracles, ils ont vu les prodiges, ils ont vu un Jésus rempli de compassion, rempli d'amour, ressusciter les morts. Ils ont vu tout ça. Avec quelle capacité, avec un événement, un événement, de dire, mais c'était pas lui, il n'était pas là en fait. Il n'était pas là, c'était pas ça. Qu'est-ce que ça a fait de toi? Ça a fait de toi une personne comme ça? Constamment en train de murmurer, de critiquer l'œuvre de Dieu, critiquer ce que Dieu a pour toi, rejeter, repousser, le murmure, le doute. Vous savez, la pire des choses, écoutez-moi, la pire des choses que tu peux devenir en Dieu, c'est d'être un chrétien, une chrétienne aigrie. Chrétien et une chrétienne aigrie, c'est quoi? Alors je vous le résume, un chrétien et une chrétienne aigrie, c'est quoi? C'est tu as rencontré Jésus, ça fait quelques années que tu es dans l'œuvre de Dieu, et tes incompréhensions, tout ça, à force de fuir, à force de subir des coups, à force d'être blessé, à force de vivre plein de choses, mais tu as quand même le Saint-Esprit en toi, d'accord? Mais quand même, il y a une grosse partie de la chair qui reste présente, parce que tu n'as pas voulu en fait laisser l'Esprit prendre sur la chair. D'accord? Et tu es là, et je te donne un exemple, hein, puis tu as un frère et une sœur qui est là et elle a reçu une bénédiction, tu vois? Alors, il y a une petite partie de toi qui dit, je suis content, c'est bien, et il y a une grosse partie qui dit, pourquoi? 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 Pourquoi elle? Elle n'est pas mieux que moi? Je vous dis, je sens la présence de Dieu là. Pourquoi elle? Pourquoi lui? Vous voyez? Et tout en toi est comme un feu, un combat intérieur qui te rend malheureux, qui te rend malheureuse. C'est pas la volonté de Dieu. C'est pas ça que Dieu veut pour toi. Dieu veut que tu sois épanoui. Dieu veut que tu sois heureux, Dieu veut que tu sois heureuse. Et que ton bonheur ne dépende pas de ce que l'autre vit, de ce que l'autre a, de ce que l'autre n'a pas, qui dépend de ce que tu as reçu. Et quand tu prends conscience qu'il est là, et qu'il t'a tout donné, alors tout change. Tout change. Si vous saviez à quel point que le diable ne voulait pas qu'il reste à Jérusalem, si vous saviez à quel point que le diable ne voulait pas qu'il reste là, je ne sais pas à combien de stades, ils étaient à 60 stades, je ne sais pas à combien de stades tu es aujourd'hui de l'endroit de la volonté de Dieu. Et je voudrais vous dire que tu n'es pas assez loin. Tu n'es pas assez loin pour distancer Dieu. Tu n'es pas assez loin. Tu ne seras jamais assez loin pour le distancer. Tu ne seras jamais assez loin pour distancer sa grâce. Tu ne seras jamais assez loin pour distancer son amour. Il ne cessera de te chercher. Il ne cessera d'aller te chercher. Alors, quand Jésus est là, mais que tu ne le vois pas. Quand Jésus est présent, mais que tu ne l'entends pas, que tu ne le comprends pas.
La Bible nous dit que Jésus s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et il y avait quelque chose de là qui était présent avec eux, qui était empêché de reconnaître Jésus. C'était l'incrédulité, le doute. Mais je me suis posé une question, comment tu peux avoir une vérité aussi pure que Jésus en face de toi et ne pas la voir? Comment tu peux avoir une vérité aussi vraie, excusez-moi du mot, que Jésus, que tu ne le vois pas, que tu ne le comprends pas? Comment c'est possible? Quand un rien te fait douter, je ne sais pas si ça vous est arrivé ou sur le chemin où vous êtes avec Dieu, un rien nous fait douter. Il semblerait que toutes les paroles du monde pourraient venir. Tu pourrais aller dans une conférence de Tunisie, aller dans la conférence de Bill Johnson, tu pourrais aller voir les plus grands hommes de Dieu, où tout ce qui vient, tu n'arrives pas à y croire. Tu es comme fermé. Tu es comme dans une bulle quelque part où le doute s'est complètement emparé de ta vie. Vous savez pourquoi? C'est parce que nos yeux, nos oreilles sont devenus l'indicateur. Ce que tu vois et ce que tu entends est devenu l'indicateur de ce que tu peux croire. Tu t'es tellement fié à tes sens qu'aujourd'hui, tout ce qui vient de Dieu, tu n'arrives pas à le croire, mais tout ce qui vient de toi, tu le crois. Tout ce que tes yeux voient dans ta chair, tu le crois. Tout ce que tes oreilles entendent dans la chair, tu le crois. Parce qu'il faut comprendre quelque chose, c'est que si Dieu se sert de ta vue, si Dieu se sert de tes oreilles, Satan aussi. Satan aussi. Satan se sert aussi de ce que tu vas entendre, de ce que tu vas voir, pour t'éloigner du plan de Dieu. Pour t'éloigner de sa volonté. Je voudrais te dire que ce que tu dois aujourd'hui comprendre, c'est que la source, la véritable source de ce que tu crois, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit lui. C'est ce que sa parole dit. Et pas ce que tu vois toi, pas ce que tu entends toi. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Est-ce que tu veux l'entendre? Vous savez ce qui est beau dans cette histoire? Je ne sais pas si vous avez réalisé. Pourquoi ces deux disciples ont quitté Jérusalem? Pourquoi ils ont quitté Jérusalem? À cause du doute. Donc l'incrédulité. D'accord. Et qui c'est qui marche avec eux? Jésus. Je ne sais pas si tu réalises. Tu es en train de dire, James, que Jésus marche avec des hommes incrédules? Oui. Même dans ton incrédulité, il marche avec toi. Même dans ton incrédulité, il marche avec toi. Toi, tu dis, je crois plus, j'espère plus. Et tu dis, t'es pas là, Seigneur. Et lui te dit, même quand tu crois pas, je suis là. Même quand tu n'arrives pas à croire, je suis là. Et je marche avec toi. Même quand tu n'arrives pas à croire, je te localise. Je suis avec toi, près de toi. Et je marche avec toi parce que je t'aime. Et parce que j'ai promis, je ne peux pas aller au-delà de ma parole, que je ne t'abandonnerai jamais. Alors dans ton doute, oui, je vais t'accompagner, je vais te parler. Comme un coach, je vais te challenger. Parce que je veux t'amener quelque part. Je veux t'emmener quelque part. Je veux t'emmener quelque part. Pose-toi la question aujourd'hui. Où Dieu veut t'emmener? Combien de temps que Dieu te cherche? Combien de temps que Dieu veut ranimer ta foi? Combien de temps où Dieu veut mettre ce feu en toi? Si tu savais à combien son cœur bat pour toi. Et combien de fois tu refuses d'entendre? Tu refuses d'entendre, de laisser l'Esprit de Dieu te guider à l'endroit pile où tu as besoin d'être. Eh oui, te guider pile à l'endroit où tu as besoin d'être. Moi, je l'ai expérimenté. À un moment donné, dans cette expérience que je vous ai dit,
dans l'endroit où j'étais avant, dans le mouvement dans lequel j'étais avant, Dieu m'a parlé, Dieu me parlait. Et le Seigneur m'a donné une parole qui était bizarre. Il y avait un grand conflit d'église. Un conflit très compliqué. Très difficile. Et on avait pris des coups, on avait été blessés. Et là, Dieu me dit, je suis en pleine décision, hein, je ne sais pas si je vais rester, si je vais m'en aller, c'est très compliqué. Hein. Dieu me dit, retourne dans l'église. Il me dit, retourne dans cette église. Mais je dis, Seigneur, tu veux que je retourne dans l'endroit où ils m'ont blessé, où ils m'ont fait mal, où ils m'ont parlé dessus, où ils m'ont abandonné, où ils m'ont blessé? Tu veux que je retourne là, Seigneur? Retourne. Et ça a duré semaine, 2 semaines, 3 semaines. Non, je fuis. Non, je fuis. Non, je fuis. Et à un moment donné, j'ai arrêté de résister. J'ai laissé le Saint-Esprit me guider à l'endroit pile où je devais aller. Là, on est prêt à tout refuser. Dans ces moments-là, vous savez qu'on est prêt à refuser le moindre signe. Même que Dieu te parle. On est prêt à refuser tous les signes. Écoutez ça. Ils vont dire, il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Ils sont venus dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Et quelques-uns de ceux qui étaient avec eux, avec nous, sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais ils ne l'ont point vu. Quelques petits signes. Il est vrai, Seigneur, c'est vrai, oui. C'est vrai que le tombeau était vide. Jésus n'était pas dedans. C'est vrai qu'il y a des anges qui sont venus, qui sont apparus. Mais bon, vous voyez pas comment que l'homme, quand il veut, il a la capacité de refuser n'importe quel signe qui vient de lui. J'ai fait pareil pendant des semaines. Non, Seigneur, non, Seigneur, non, Seigneur. Combien on peut être diverti par notre propre volonté? À combien on peut être diverti par ce qu'on veut vraiment? Ce que notre chair veut vraiment? Ce que nous voulons entendre? Ce que nous voulons vivre? Tu vas te poser la question aujourd'hui au fond de toi. Est-ce que ce que tu as voulu vivre dans ta vie avec Dieu, est-ce que les endroits dans lesquels tu as voulu être, est-ce que le chemin que tu as pris était véritablement celui que Dieu voulait? Est-ce que les raisonnements, est-ce que ta compréhension était vraiment celle de Dieu? Et analyse l'endroit où ça t'a mené. Et pose-toi cette question. Est-ce que c'est pas temps aujourd'hui de me laisser guider dans un autre endroit? Une vision différente. Et là, Jésus va commencer à leur parler. Et il dit, en commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et je pense que c'est exactement ça qu'on a besoin de faire. D'ouvrir nos oreilles spirituellement. Vous savez, des fois, il faut casser la tour. C'est dur, hein, Lintel? Des fois, tu bâtis une tour pendant des années. Pendant des années avec Dieu. Des mois et des années. Et tu te dis, mais je ne peux pas casser la tour. Je ne peux pas casser tout ce que j'ai fait. Mais des fois, il faut casser la tour. Tu dis, j'ai mis 10 ans, 15 ans à bâtir ça. D'accord? Mais peut-être que dans ce que tu as bâti, d'accord, tout n'est pas mauvais. Mais dans ce que tu as bâti, il y a de l'incompréhension. Il y a des plans qui sont contraires au plan de Dieu. Alors il faut casser. Et tu sais ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est que ce que tu as bâti en 15 ans, lui, il le rebâtit en 6 mois, 1 an, quand c'est bâti sur le bon fondement. Ton niveau de compréhension que tu as appris en 10 ans ou 15 ans, lui, en 6 mois, 1 an, il te donne une compréhension, une dimension supérieure. Une dimension autre. Parce que c'est bâti sur le bon fondement.
j'ai reçu une parole sur mon cœur pour cette église. C'est une parole qui est venue après une réflexion par rapport à des situations que j'ai vues. Vous savez, des fois, je ne me permettrai pas de le dire si ça ne viendrait pas de Dieu. Pensez que nos relations sont la volonté de Dieu? Je vous pose la question, est-ce que vous pensez que nos relations sont la volonté de Dieu? Est-ce que vous pensez que Dieu veut qu'on ait des bonnes relations les uns avec les autres? Amen. D'accord. Alors pourquoi des fois nos relations nous font fuir? Pourquoi des fois les relations qu'on a les uns avec les autres nous font fuir, nous donnent envie de fuir nos frères, nos sœurs? Vous savez, c'est parce que on a besoin d'ouvrir les yeux sur Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous voyez, je prends l'exemple de Briman. Vous voyez, Briman, il est là. Et il a sa chair, sa nature, ce qu'il est. Et ça, c'est ce que moi je vois. Mais il y a quelqu'un qui le voit mieux que moi. Et c'est Jésus. Et quand je suis en train de regarder Briman et que je prends le temps de lever les yeux, alors le Seigneur me télécharge une vision différente de Briman. Le Seigneur va télécharger dans ma vie une vision différente de ce qu'il est. Parce que je ne vais plus voir mon frère à travers James, mais je vais voir mon frère à travers Jésus. Vous comprenez? À travers les yeux du Seigneur. Et trop souvent, en fait, nos relations, je veux dire même nos collaborations, sont faites avec une vision de ce qu'on a de l'autre. Pas avec une vision de ce que le Seigneur a de la personne. Parce que Jésus, lui, quand il regarde une personne, il se dit, tu vas changer. Tu vas y arriver. Tu vas aller plus loin. Tu vas grandir. Ça va aller. Il ne dit pas, mais de toute façon, ça ira pas, ça ne marchera pas. De toute façon, tu vois bien que de toute façon, on ne pourra pas continuer comme ça. Non. Le Seigneur t'amène une vision d'espoir. Et une perspective où il y a une issue qui est bien meilleure et bien plus spirituelle. Alors, Église de Dieu, le Seigneur nous appelle vraiment à avoir une vision christocentrique de nos frères et sœurs. La vision que Jésus a. Vous voulez que ça réussisse? Vous voulez que l'Église réussisse? Vous voulez que l'Église ne soit pas une Église qui fuit la volonté de Dieu, qui fuit Jérusalem? Changeons la perspective que nous avons des uns et des autres. Et commençons à croire dans les uns et dans les autres, comme Christ croit dans chacune des personnes qui est dans ce lieu. Alors lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Et ils le pressèrent en disant, reste avec nous, car le soir approche et le jour est sur son déclin. Et vous voyez en fait ce qu'ils ont fait, ce qui s'est passé. Je vous image la scène, d'accord? Ces deux hommes étaient là un petit peu comme sur le chemin de la vie. Vous voyez? Un petit peu sur ce qu'on est en train de vivre ce matin. On est sur le chemin de notre raisonnement, sur le chemin de notre compréhension, sur le chemin de faire un choix. Et en fait, ils sont là. Et Jésus les accompagne parce que dans leurs doutes, il les accompagne et il leur parle. Il leur enseigne tout ce qu'ils ont besoin de savoir. Et à un moment donné, ils ont le choix. Soit laisser Jésus quelque part un petit peu s'éloigner, d'accord? Ou soit dire, Seigneur, reste. Reste. Soit le choix d'ouvrir nos yeux ou de les laisser fermer. Faire le choix de décider de croire ou de laisser le doute nous consumer. Et ils ont dit, Seigneur, reste. Comme cette bonne réflexion intérieure. Vous voyez dans ces films où on voit des fois, ils montrent où il y a Satan qui est là d'un côté, un petit ange mauvais, et puis de l'autre côté, il y a un ange bon qui est là, vous voyez? Et il te dit, James, c'est clair, c'est ça qu'il faut faire. Et de l'autre côté, mais non, mais tu comprends, et tu as ce choix qui est là. Combien de fois tu as pris le mauvais?
Combien de fois tu as fait le mauvais choix? Aujourd'hui, le Seigneur voudrait que tu fasses comme ces deux disciples. Seigneur, rentre. Reste là. Parce que c'est de ta vision que j'ai besoin. Il voudrait te dire, je suis là. Alors il entra pour rester avec eux. Et pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et il leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Amen. Et ils le reconnurent. Mais ils disparurent avec eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin? Moi, quand j'ai lu ce passage, j'ai dit, Seigneur, combien de fois mon cœur a brûlé? Combien de fois tu as essayé de sensibiliser mon cœur et où je ne t'ai pas écouté? Combien de fois tu as essayé de sensibiliser ma vie et où je ne t'ai pas écouté? Alors que tu voulais m'amener à un endroit. Vous savez où Jésus a emmené ses deux disciples? Il les a emmenés à l'endroit pile où il voulait. Revenir à la table de la communion. C'est ça qui s'est passé. Revenir à la table de la communion. Revenir dans sa présence. Pourquoi Jésus veut les amener à la table de la communion? Pourquoi Jésus veut les amener à ce point-là dans sa présence? Vous connaissez un petit peu l'Ancien Testament? Vous savez ce qui se passait dans le temple à l'époque? Un sacrificateur, tous les ans, allait faire un sacrifice dans le temple. Il allait dans la présence de Dieu. Écoutez ça, c'est important. Il allait dans la présence de Dieu. D'accord? Mais il faut savoir une chose, c'est qu'ils étaient attachés avec une chaîne. Et quand ils allaient dans le temple, tout ce qu'il y avait d'impur mourait. Tout ce qui était impur restait, mourait. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, dans sa grâce, c'est la même chose. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, tout ce qui est impur meurt. Ta chair, elle meurt. Dans sa grâce, c'est pas ta vie qui meurt. Dans sa grâce, c'est ta chair qui meurt. Et en fait, tu comprends que la présence de Dieu, en fait, elle est là pour te tuer charnellement, pour que tu ressuscites spirituellement. Et c'est là où Dieu veut t'amener ce matin. Alors je voudrais qu'on ferme nos yeux. Pourquoi leurs yeux se sont ouverts? Parce qu'ils ont accepté tout simplement Jésus comme il était. Ils ont accepté Jésus comme il était. Ils ont accepté la volonté de Dieu comme elle était. Et vous savez ce qui est merveilleux, c'est que leur vision a été restaurée. Et la Bible nous dit qu'à l'heure même, ils se sont levés et ils retournèrent à Jérusalem. Et je pense qu'il est temps de retourner à Jérusalem.